Ah, j'ai une enveloppe, mais on le fera après. Là. Oui, d'accord. Regardez si c'est bon. Oh, c'est parfait, mon père. Parfait. Ouais. Ça tourne là, c'est ça? Oui, ça tourne déjà. Ouais. Très bien. Donc, nous continuons notre conférence fleuve sur la crise de l'Église. Je vous rappelle brièvement où nous en étions arrivés la fois dernière. Nous avions commencé à parler de cet événement capital de l'histoire de l'Église contemporaine, le Concile Vatican II. Nous avions évoqué rapidement les origines du Concile Vatican II. Nous avions vu quels étaient ses buts, essentiellement présenter aux hommes de notre temps l'Évangile d'une façon qui soit audible pour eux. Nous avions vu aussi tout le déroulement du Concile, ces grandes sessions qui se sont tenues de 1962 à 1965. Nous avions vu les acteurs, les différents partis, entre guillemets, qui ont vu jour au cours du Concile, celui qu'on appelait la majorité, avec une volonté réformiste, et puis la minorité conservatrice, attachée à certains points de doctrine traditionnelle. Et puis nous avions terminé en évoquant quelques sujets doctrinaux conflictuels autour du Concile. Je vous rappelle brièvement la collégialité, la liberté religieuse et l'écuménisme. Et nous en étions arrivés donc à la suite que nous abordons maintenant, les espérances, donc un petit peu le bilan du Concile, si vous voulez, les espérances suscitées par le Concile Vatican II, elles ont été énormes, il faut le dire, ces espérances. Le pape Jean XXIII, Paul VI, les pères conciliaires attendaient énormément du Concile. Ils espéraient que le Concile signifierait un nouveau printemps dans l'Église, une nouvelle Pentecôte, un renouveau. Et ce n'est pas seulement, je dirais, les plus optimistes qui pensaient cela. Monseigneur Lefebvre lui-même, en 1965, disait que le Concile Vatican II soit en définitive un bienfait pour l'Église. Il semble difficile de ne pas l'affirmer, au moins en principe. Donc, voyez-vous, il y a une sorte de quasi-unanimité des pères conciliaires et dans l'Église que le Concile va apporter un immense bienfait à l'Église. Donc, alors ces bienfaits, quels étaient-ils, ce qu'on espérait? Eh bien, c'était tout d'abord un renouveau de ferveur, de piété dans le peuple de Dieu, voilà, plus de foi, plus d'espérance, plus de charité, une vie, l'essentiel, tout le but de l'Église, eh bien, c'est de nous faire vivre de cette relation avec Dieu, d'aviver cette relation personnelle avec le Seigneur, et on pouvait très légitimement espérer que, eh bien, la réforme liturgique, l'accès largement ouvert aux Saintes Écritures, la façon nouvelle de présenter la foi catholique de toujours allait effectivement créer une nouvelle ferveur, une nouvelle Pentecôte. On espérait aussi beaucoup de l'écuménisme. Beaucoup de non-chrétiens, on était en rupture de dialogue depuis des siècles avec les confessions chrétiennes non catholiques et on espérait que l'écuménisme allait permettre de briser les murs qui nous séparaient et pourquoi pas, c'est l'objectif de l'écuménisme, pouvoir retrouver l'unité avec ses frères séparés, même vis-à-vis des sans-dieux. On espérait que le Concile, à travers son dialogue qu'il espérait entamer avec le monde moderne, allait pouvoir dissiper quelques malentendus qui auraient pu être à l'origine de l'athéisme moderne. Donc vous voyez vraiment tout un grand espoir soulevé par le Concile Vatican II. Il faut dire d'ailleurs qu'une des notes dominantes de l'esprit au début de ces années 60, c'est l'optimisme. On a échappé de très peu à la guerre nucléaire avec la crise de Cuba. On a à la tête de deux superpuissances mondiales, les États-Unis, donc Kennedy, et en Russie Khrouchtchev, qui semblent des personnalités plus accommodantes que les précédentes dirigeants de ces deux États. On a à la tête de l'Église
un pape qui fait Flores, très apprécié, le bon pape Jean comme on l'appelle. Donc il semble que l'on aille vers des temps meilleurs. D'ailleurs, les progrès techniques, l'opulence matérielle dont je vous ai parlé la dernière fois, laisse penser qu'on est sur une dynamique vraiment ascendante, que l'on va vers des temps meilleurs. Donc le Concile Vatican II, eh bien, dans le domaine religieux, va certainement apporter un immense bienfait à l'Église par ces réformes qu'il compte entamer, par cette façon nouvelle de présenter les choses. Alors, ça c'était donc ce premier point, les bienfaits attendus de Vatican II. Deuxième point, la situation, la réalité à la suite de Vatican II. Alors, je vais être très succinct parce qu'on en a déjà largement parlé lorsqu'on a parlé des symptômes de la crise précédemment. Je vous rappelle qu'en fait, eh bien, ces attentes ont été déçues. C'est une déception manifeste. On s'attendait, nous dit Paul VI, après le Concile, à un nouveau printemps, et c'est l'hiver qui est arrivé. Je vous rappelle brièvement donc ces manifestations. Donc Don Houry, alors oui, Don Houry, donc qui est un historien, fait ce bilan, si vous voulez, de l'après-concile, donc dans son histoire de l'Église. À la faveur du Concile, une nouvelle vague de modernisme destructeur de tout contenu objectif de la foi a exercé des ravages dans l'Église, provoquant une crise latente depuis 2 décennies et rendue plus aiguë par la crise parallèle que traversent les civilisations dans le monde. Je vous rappelle donc très brièvement les faits saillants de cette situation d'après-concile. Tout d'abord, l'effondrement de la pratique religieuse, la diminution drastique des vocations, l'hémorragie fabuleuse de prêtres qui quittent le sacerdoce, des diffusions d'erreurs doctrinales importantes, d'hérésies, le silence sur certaines grandes vérités. On parlait tout à l'heure, par exemple, du silence qui est fait sur le fait que la messe est un sacrifice, l'ignorance abyssale parmi les fidèles des contenus élémentaires de la foi, et même parmi les clercs. Je me souviens de ce prêtre qui me disait que, selon lui, beaucoup de prêtres étaient incapables de vous dire les 10 commandements, ce qui est quand même une connaissance absolument basique en matière religieuse à l'heure actuelle. La désintégration de la liturgie également, dont le pape Benoît XVI estime qui est une cause importante dans la crise actuelle de l'Église, l'effondrement de la moralité en général et dans l'Église en particulier, notamment auprès des clercs, la contestation de l'autorité qui va se faire jour donc après le Concile, et puis voilà, si l'on cherche un peu à faire une synthèse de l'ambiance qui règne après le Concile Vatican II, on a l'impression qu'il faut faire, que certains veulent faire, et ils sont nombreux, veulent faire une nouvelle Église. On veut faire table rase du passé, éliminer la tradition, tous les éléments fondamentaux de la foi, pour construire quelque chose d'absolument nouveau, d'inédit, qui serait soi-disant prometteur d'avenir pour l'Église. On veut instaurer une nouvelle religion en quelque sorte. On veut donc rompre avec le catholicisme. Vous avez une citation qui a fait du bruit à son époque d'un prêtre moderniste, l'abbé Martelet, progressiste, qui dit « il faut casser la baraque ». C'était l'expression qui régnait. Donc casser la baraque c'est l'Église. Donc il fallait briser ce monde ancien, proscrire, c'est-à-dire proscrire le dialogue fraternel avec l'institution et avec la théologie, puisqu'elle reflète l'idéologie capitaliste traditionnelle bourgeoise. Donc on a un bel exemple d'infiltration marxiste dans la théologie à travers ce père Martelet. L'impression donc générale qui domine lorsqu'on observe la situation de l'Église après le Concile Vatican II, c'est celui d'un cataclysme, d'une dépression peut-être sans précédent dans toute l'histoire de l'Église. Paul VI le disait avec pertinence en 72. Nous avons l'impression, en regardant l'histoire de l'Église contemporaine, que par quelques fissures, les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. Donc vraiment une situation extrêmement troublée, extrêmement grave, comme le pape le reconnaissait lui-même. Et il faut se rendre à l'évidence, les fameuses grandes espérances dont je vous parlais tout à l'heure, elles ont été manifestement déçues, elles ont été frustrées. Le cardinal Ratzinger disait « La prière de Jean XXIII pour que le concile signifie pour l'Église un nouveau bond en avant, une vie et une unité rénovée, cette prière-là n'a pas été exaucée. » C'est une évidence, un truisme, mais il est bon de le rappeler. Voilà.
je pourrais multiplier les citations, notamment de Jean Danielou, de ces personnalités qui étaient classées plutôt comme progressistes au moment du Concile, mais qui se rendent compte au moment du Concile et surtout après d'une situation extrêmement troublée. Donc les espérances ont été déçues. Alors maintenant, évidemment, la grande question, c'est de savoir, mais comment en est-on arrivé là? Quels ont été les facteurs, quelles ont été les causes de cette désagrégation, de cette crise que l'Église a connue après Vatican II? Alors c'est un sujet, je dois dire, difficile, délicat, hein. Je ne prétends pas avoir la vérité définitive sur le sujet. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réflexion. Hein. Je crois qu'il y a des choses tout à fait justes dans ce que je dis, mais je n'ai pas la prétention il y a une part de mystère, d'obscurité, hein, il faut bien le dire, dans cette crise d'après Vatican II. Alors, vous savez que dans un certain monde traditionnel, la crise de l'Église est due au Concile Vatican II. C'est le Concile Vatican II qui serait la cause première et principale de la crise de l'Église. Cela a été dit dès l'époque du Concile par l'abbé de Nantes, qui a fondé la CRC, et il a été rejoint quelques années plus tard, en gros 10 ans plus tard, par Monseigneur Marcel Lefebvre, hein, qui tient lui aussi le Concile pour principal responsable de la crise. Selon donc ce courant traditionnaliste, les erreurs contenues dans les textes du Concile auraient été à l'origine de tous les désordres qui ont suivi et qui ont accompagné le Concile. De façon plus radicale, si vous voulez, pour Monseigneur Lefebvre, en fait, au Concile Vatican II s'est joué un drame. L'Église a en quelque sorte épousé les idées de la Révolution des Lumières de 1789, contre lesquelles elles s'étaient arc-boutées durant tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle, et avec Vatican II, elle a ouvert les portes à ces erreurs, le libéralisme, si vous voulez, si on cherche à simplifier les choses, et ce libéralisme, qui porte en lui des germes mortifères pour la foi catholique, eh bien, aurait été la cause de toutes les destructions que l'Église de l'après-concile a connues. Il le dit notamment, alors il le dit encore avec mesure en 66, il commence à accuser le Concile en 66 d'être responsable de ces malheurs. Il ne le fera vraiment avec véhémence et de façon, je dirais, publique et générale que dans les années 70, 74, 75, là je dirais qu'il sort du bois, mais déjà en 66 on voit, lorsqu'il répond à une enquête que le Saint-Office faite auprès de tous les supérieurs et des évêques du monde entier le Saint-Office s'inquiète en 66 de la situation qu'il y a dans l'Église et il envoie une enquête pour savoir quels sont les points de doctrine qui sont contestés dans l'Église. C'est ce qu'on a appelé l'enquête Ottaviani, du nom du préfet du Saint-Office de l'époque, et Monseigneur Lefebvre, comme supérieur des Spéritains, répond à cette lettre et il répond la chose suivante. Le mal actuel me paraît plus grave que la négation ou mise en doute d'une vérité de notre foi. Il n'est que la continuation logique des hérésies et erreurs qui minent l'Église depuis les derniers siècles, spécialement depuis le libéralisme du dernier siècle, qui s'est efforcé à tout prix de concilier l'Église et les idées qui ont abouti à la Révolution française. Et pour la première fois, donc, Monseigneur Lefebvre va mettre directement en cause le Concile, chose qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. Vous vous rappelez tout ce que je viens de vous dire. En 65, on le cite, il estime que le Concile est une grande chance pour l'Église. Encore, en 66, il a en quelque sorte basculé, il dit en tout cas son sentiment à Ottaviani, la plus grave, pour lui, le Concile est la plus grave tragédie qu'a jamais subi l'Église. Voilà, donc les choses sont intéressantes. Comme je vous l'ai dit, il est intéressant de remarquer que des personnes qui vont être des figures de proue du traditionnalisme, donc à partir des années 65-66, auparavant sont tout à fait optimistes vis-à-vis du Concile. Je vous ai
cité Monseigneur Lefebvre, j'aurais pu vous citer aussi l'abbé Couache, qui est une grande figure du traditionnalisme français, qui va notamment jouer un grand rôle dans l'expansion du traditionnalisme en France, parce que ça va être c'est un homme très actif, très entreprenant, qui va faire beaucoup d'achats, notamment d'immeubles, de lieux, dans laquelle ensuite la Fraternité Saint-Pédis et puis les autres instituts liés à Monseigneur Lefebvre, peu ou prou, vont s'installer. En 65, donc, dans sa lettre, il écrit, donc au moment de la dernière session du Concile, il écrit « Nous réclamons, l'abbé Couache, nous réclamons à corps et à cri l'obéissance au pape et au Concile, aux évêques, la fidélité totale à la foi et aux textes pontificaux conciliaires. » Donc vous voyez, il y a vraiment eu un basculement qui s'est opéré ensuite dans le monde traditionnaliste. À l'origine, les traditionnalistes sont des gens qui se veulent tout à fait fidèles au pape, fidèles à la tradition, fidèles au magistère, et il va y avoir un basculement. Alors, la thèse selon laquelle tous les malheurs, la crise de l'Église viendrait premièrement et d'abord du Concile Vatican II, et en particulier des erreurs qui sont contenues dans ces textes, elle n'est, à mon avis, pas soutenable. Et vous avez des raisons très précises et très fortes qui permettent de le voir. Premier argument, c'est tout d'abord, alors évidemment, quand on a vu la première chose qu'ont fait les traditionnalistes, lorsqu'ils ont voulu établir leur thèse, c'est de passer au crible les textes de Vatican II pour trouver les fameuses hérésies qui étaient censées détruire et polluer l'Église. Eh bien, au terme de cette enquête longue, minutieuse et rigoureuse, force est de constater qu'il n'y a pas d'hérésie formelle dans le Concile Vatican II. Pour la petite histoire, je vous rappelle que la communauté Saint-Vincent-Ferrier, à laquelle j'appartiens, était persuadée qu'il y avait des hérésies formelles dans le Concile, et notamment avec la liberté religieuse. Et donc ils ont pris du temps, plusieurs années, pour passer au peigne fin les textes, à la fois d'un point de vue théologique, historique, canonique, et pour aboutir à la conclusion qu'en fait, il y avait certes des ambiguïtés, des choses qui pouvaient être mal interprétées, mais qu'il y avait aussi des ouvertures qui permettaient d'interpréter les textes de façon tout à fait catholique, et donc qu'il fallait interpréter ces textes du magistère de façon catholique. Donc, en soi, il n'y a pas dans le Concile Vatican II d'hérésie formelle, d'erreurs caractérisées. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est pourtant elles qui sont censées créer des troubles. Alors, c'est vrai qu'après, il y a des interprétations erronées, ça, on est bien d'accord, on va en reparler. Mais en tout cas, en soi, les textes sont interprétables de façon orthodoxe. Deuxième fait qui montre que la thèse lefébriste, si vous voulez, pour faire simple, n'est pas défendable, n'est pas tenable, c'est que, en fait, les textes de Vatican II sont en réalité très peu connus. Ils sont censés avoir semé le trouble dans les esprits, mais je vous mets au défi de trouver un laïc qui a lu l'ensemble du corpus des textes de Vatican II. Et je ne parle même pas d'un clerc. Finalement, je suis passé dans un séminaire diocésain, on n'a jamais étudié un texte de Vatican II complet. Aucune constitution, on n'étudie pas Vatican, on ne sait rien. On en parle juste, c'est un paravent, donc on évoque, mais globalement, il est très très peu, il n'est pas étudié, il n'est pas peu cité. Donc les textes sont largement ignorés en réalité dans le peuple de Dieu et même dans le clergé. Troisième raison pour laquelle on voit que la thèse est insuffisante, c'est que la crise que le Concile est censé avoir générée, en fait, avait commencé avant, notamment en Hollande. Dès le début des années 60. En 60, on a des manifestations de ce qui sera ensuite la crise dans tout le reste de l'Église, des transgressions liturgiques assez notables, des critiques acerbes de l'institution ecclésiale, des hérésies qui circulent, des remises en doute du célibat sacerdotal, des critiques de la hiérarchie qui interdit l'intercommunion. Donc on voit qu'il y a déjà le verre, il y a déjà la révolution, si vous voulez, qui s'est déclarée bien avant le Concile, enfin bien avant, quelques années avant le Concile, en Hollande. C'est certain, historiquement, c'est bien identifié. Donc, si vous voulez, les facteurs qui ont provoqué cette crise existaient déjà avant. Ce n'est pas le Concile qui a été la cause initiale, la cause, je dirais, motrice, efficiente, comme on dit en termes philosophiques. Quatrième raison pour laquelle on voit que le Concile ne peut pas être taxé de cause première et principale de la crise, c'est qu'en Pologne, où le Concile a été reçu, et bien reçu, et mieux qu'ailleurs, je dirais. On sait que Jean-Paul II, dans son diocèse à Cracovie,
a fait de nombreuses conférences, justement, à la différence des pays francophones ou des pays germaniques, pour présenter au peuple de Dieu le Concile Vatican II, Lumen Gentium, Dei Verbum. Tout cela, il a fait passer, et je crois que beaucoup d'évêques polonais ont agi de même. Donc en Pologne, on connaissait très bien, à la différence des pays occidentaux, les textes de Vatican II, et on les appliquait. Et on a même appliqué la réforme liturgique, qui n'a pas provoqué la catastrophe qu'on a connue dans nos pays. Donc vous voyez, réduire la crise aux effets à Vatican II, ce fait-là montre que c'est pas acceptable, c'est pas possible. Il y a plus. On va voir que le Concile a une part de responsabilité, mais elle n'est pas là où les traditionalistes, du moins les lefévistes, croient. Donc la Pologne est restée un pays profondément catholique, tout en vivant complètement de Vatican II et de la réforme liturgique également, sans du tout être perturbé dans sa foi par le Concile et par la réforme. Donc il y a plus, il y a autre chose. Alors maintenant, en Pologne, ça change un peu. Depuis quelques années, il y a des offensives de lobbies donc très antichrétiens qui cherchent justement à faire tomber le bastion polonais, le bastion catholique. Et puis, deuxième facteur, à mon avis, qui est un des facteurs principaux de la crise, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est le consumérisme, c'est l'esprit de jouissance, l'hédonisme, le libéralisme, qui n'existait pas en fait en Pologne au moment où Vatican II a eu lieu et a été appliqué, mais qui est rentré avec la chute du communisme. On peut dire que d'une certaine façon, le communisme protégeait la Pologne d'une certaine façon. Avec la chute du communisme, c'est paradoxal, mais les germes néfastes de l'Occident ex-chrétien sont entrés en Pologne, et du coup, eh bien, voilà, c'est la consommation, et avec tout ce qui va, la télévision, les portables, etc. Et puis donc le bon Dieu, on oublie un petit peu, surtout dans la jeune génération. Donc voyez-vous, les causes principales de la crise, elles ne sont pas là où certains lefébristes le pensent en tout cas. Et puis dernier élément qui montre que Vatican II ne peut pas être incriminé comme cause principale et première de la crise de l'Église, c'est que la crise, le monde protestant l'a connue. Or, le monde protestant n'a pas eu Vatican II. Donc on voit bien qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sociétal. Et d'ailleurs, quand je vous dis que le monde protestant a connu une crise, ce n'est pas seulement dans les milieux religieux que la crise a été enregistrée, c'est aussi dans le Parti communiste, c'est aussi dans des mouvements qui n'ont rien à voir avec le catholicisme. La période des années 60 va être une période de crise profonde. On parlera plus tard, si on peut, de mai 68, qui est d'abord une révolution culturelle, avant d'être une révolution politique, mais on voit qu'en fait, on est dans une période extrêmement complexe, extrêmement, détonnante, extrêmement instable, et l'Église subit en grande partie les répercussions de ces mutations profondes de la société qui l'atteignent. Alors, est-ce à dire que Vatican II n'a aucune responsabilité dans la crise ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On va voir qu'effectivement, le Concile, par certains de ses aspects, a en fait favorisé, déclenché, accéléré une crise latente. Alors, quelle est justement cette part de responsabilité du Concile Vatican II dans la crise post-conciliaire, et en fait qui n'est pas tellement post-conciliaire, elle commence dès le début du concile, dès les premières sessions du concile. Guillaume Cuchet, donc, qui est vraiment, je trouve, très remarquable dans son étude sur comment notre monde a cessé d'être chrétien, c'est un historien chevronné, très brillant, il faut l'écouter, c'est un véritable délice, et sans du tout être catholique, je dirais engagé, il se définit comme catholique du troisième cercle, c'est-à-dire le catholique qui va en gros à la messe quand il y a un enterrement et quand il y a un mariage, éventuellement le jour de Pâques et à Noël, mais guère plus. Vous voyez, donc c'est pas du tout c'est évidemment pas un traditionnaliste, ce n'est même pas un chrétien catholique pratiquant, habituel en tout cas. Qui a fait une étude vraiment très, très solide et très sérieuse, estime donc que le concile n'a pas provoqué la rupture en ce sens qu'elle n'aurait pas eu lieu sans lui, mais il l'a déclenchée tout en lui donnant une intensité particulière. On a longtemps eu du mal à en convenir dans l'Église, notamment en France, en partie parce qu'on avait peur, en le faisant, de donner raison, ne serait-ce que sur la chronologie, aux traditionalistes qui ont depuis longtemps planté leur drapeau noir sur cette fâcheuse coïncidence
le Concile a constitué pour la masse des catholiques un choc religieux dont l'entrée en dialectique avec les mutations socio-culturelles simultanées a donné à la période une explosivité particulière. Donc, je crois que c'est très bien vu. C'est très bien vu, c'est ça le fond du problème. C'est là que, donc, Vatican II, en fait, on va voir justement quels sont ce qui, dans Vatican II, a, en quelque sorte, étaient les éléments déclencheurs, les détonateurs de la crise qui se serait produite, certainement de façon plus atténuée, moins violente, moins brusque, mais Vatican II va en quelque sorte ouvrir des portes dans lesquelles va s'engouffrer un vent de tempête. Vous voyez, quand il y a une tempête qui arrive, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez tous les volets, vous barricadez. Et en fait, il y avait une tempête qui arrivait, personne ne l'avait vue. C'est la tempête des années 60, socioculturelle. Et là, c'est le moment où dans l'église, on dit qu'il faut ouvrir tout grand les fenêtres. Alors évidemment, on a pris de l'eau, on a pris la mer, et on a pris des grenons dans la maison, et on a eu froid, on a été mouillé, voilà, parce qu'on a ouvert les fenêtres au mauvais moment, parce que personne ne l'a vu. Je crois qu'on ne peut pas jeter la pierre sur les pasteurs à l'époque, personne ne l'a anticipé, même les gens les plus perspicaces. Louis Bouillet en 58 déjà tire le signal d'alarme. Il y a quelques-uns, quelques prophètes, mais bon, vous savez, il y a toujours on trouve toujours une personne pour dire quelque chose qui en fait se réalise. Donc, pourquoi lui accorder un crédit particulier à lui? On penserait qu'il était perspicace. Donc alors, voyons quels sont les éléments dans le Concile Vatican II qui ont pu déclencher la crise, parce que il faut le reconnaître, le Concile Vatican II. Et je vous avouerai que, avant de me pencher vraiment en profondeur sur le Concile Vatican II, j'avais tendance à majorer beaucoup l'aspect, je dirais, mutation de la société, qui est important et je n'en doute pas, mais je minimisais un petit peu l'effet Vatican II. En fait, quand on se penche un peu sur le témoignage des acteurs de Vatican II, on voit vraiment qu'il s'est passé quelque chose au moment du Concile Vatican II qui a déclenché un phénomène de turbulence dans l'Église. Ça, c'est indéniable. Et je n'ai pas été chercher ces informations, je me garde bien, chez des traditionnels, j'ai été les chercher chez les progressistes. Les progressistes qui ont toute mon estime, c'est-à-dire ceux qui ont la foi vraiment catholique, Ratzinger, Lubac, Danielou, ce sont des hommes qui ont une foi tout à fait orthodoxe. Je n'ai aucun doute sur leur attachement à l'Église et leur désir du bien, et sur leur fidélité à la foi catholique. Eh bien, ces gens-là, qui sont en plus des gens extrêmement intelligents, qui ont été acteurs, qui ont été au cœur du système Vatican II, en fait, reconnaissent qu'au cours du Concile Vatican II, dans la Aula, dans les événements, eh bien, il y a eu des éléments, si vous voulez, qui ont provoqué ces turbulences. Alors, on va essayer de les voir un petit peu plus en détail. Tout d'abord, j'en ai déjà parlé, cet esprit d'optimisme qui consiste à s'ouvrir au monde, et s'ouvrir d'une façon qui manque de discernement. Ratzinger le dit bien, certains pères conciliaires ont montré un optimisme que nous jugerions aujourd'hui trop peu critique et réaliste, qui leur a fait assimiler les miasmes, je dirais, mortifères de certaines idéologies. C'était un peu l'image de la tempête que je prenais tout à l'heure. Vous voyez, on s'ouvre de façon naïve, en fait, à des courants qui sont extrêmement agressifs, extrêmement corrosifs et incompatibles avec la foi. Et vous avez des idéologies comme le marxisme, pas seulement des idéologies politiques, mais également certaines pseudosciences humaines, enfin pseudosciences, le terme n'est pas exact, il y a je crois quelque chose de vrai, par exemple dans la sociologie, même je suis persuadé que la sociologie est une science intéressante, dans le structuralisme, il peut y avoir des éléments intéressants, dans la psychanalyse également, et on s'ouvre, voyez-vous, à cette époque-là, on fait le plein, en fait on va chercher les clés herméneutiques, les clés de compréhension de la réalité parmi ces sciences humaines qui peuvent apporter un éclairage sur certains aspects de la réalité, mais qui ne sont pas, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de la philosophie. Et donc, en faisant sien, si vous voulez, comme structure d'interprétation du christianisme, ces disciplines, marxisme, psychanalyse, structuralisme, sociologie, eh bien, vous vous exposez à faire naufrage dans la foi, ce qu'un certain nombre vous fait. Deuxième élément qui explique l'effet délétère du concile et donc la crise qui va en suivre, c'est que par les discussions conciliaires, c'est par le concile, en fait, il va se produire un véritable ébranlement de la foi à travers les discussions qui vont avoir lieu dans la Aula.
les discussions qui vont avoir lieu dans l'aula, les conférences des experts théologiques, souvent de tendance nettement progressiste, les diffusions que les médias vont faire des débats conciliaires, qui sont extrêmement orientés et souvent complètement trompeurs. Tout ça a une grosse influence qui va opérer ce qu'un auteur, un historien appelait un véritable recyclage théologique. Vous allez avoir vraiment, et ça on a plusieurs cas bien connus, bien renseignés, de pères conciliaires qui arrivent tout à fait classiques dans leur tête, on va dire au niveau de la doctrine, et qui repartent profondément progressistes. Mais progressistes, si vous voulez, il y a je pense qu'il y a un certain progressisme tout à fait acceptable, la Ratzinger, à l'époque, tout à fait progressiste, mais qui reste dans les bornes de la foi catholique, et il y a un progressisme révolutionnaire, destructeur, apostat. Et certains vont vraiment, un nombre important de catholiques vont être entraînés par ce mouvement, je dirais, sinistrogir, si on peut dire, le mouvement qui tourne vers la gauche, par tout ce qui va avoir lieu au moment du concile. Donc les vérités qui semblaient les mieux établies sont discutées, remises en cause. On envisage les changements les plus radicaux dans l'Église, et en fait, les participants au concile, les pères conciliaires, sont pris pour certains d'entre eux, en tout cas d'une certaine ivresse. Il y a une sorte d'euphorie. Vraiment, on va faire en plus, sous de très bonnes intentions, on va faire une église extraordinaire. On a été encombré pendant des siècles par toute cette théologie constantinienne, du Concile de Trente, tout ça, ce sont des vieux fossiles dont il faut se débarrasser. On va faire quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Et donc, il y a une sorte d'ivresse qui s'empare, on peut dire, des participants. Et je vais vous donner des cas quand même assez précis, des cas ponctuels, qui montrent vraiment ce basculement qui s'opère dans un certain nombre d'esprits des pères conciliaires, qui se répercute sur le clergé et également dans tout le monde des fidèles catholiques. Vous avez le cardinal Suenetz, 1960, donc une figure importante du concile, qui a été donc, je rappelle, un des modérateurs de l'Assemblée conciliaire, une des grandes figures de la majorité conciliaire, écrit en 1960 un livre intitulé « Un problème crucial, amour et responsabilité et maîtrise de soi ». Il traite dans ce livre-là, notamment, de la question de la contraception. En 1960, donc, il écrit « Jamais l'Église ne proclamera que l'usage des contraceptifs est licite. Ce qui hier a été déclaré intrinsèquement immoral ne deviendra pas moral demain. Il ne faut entretenir aucune équivoque sur ce point, ni aucun faux espoir. L'Église ne décrète pas l'immoralité de ces pratiques. Elle ne décrète pas l'immoralité de ces pratiques, elle ne fait qu'entériner la loi naturelle à cet égard. L'usage des contraceptifs est une perversion artificielle d'un acte, etc., etc. Donc vous avez compris, il est vraiment radicalement contre la contraception, et il explique que c'est absolument inchangeable, parce que ça tient à la loi naturelle. 1960, 1964, au moment de la discussion du fameux schéma 13, le futur Gaudium et Spes, le même homme défend le changement de la doctrine sur la contraception. Il plaide en faveur d'un changement de l'enseignement de l'Église sur le sujet, invoquant les progrès de la science, qu'il faut intégrer des éléments nouveaux qui se sont fait jour, voilà. Et il va jusqu'à jeter un appel pathétique dans la Aula, qui va faire la une le lendemain de tous les journaux. « Je vous en conjure, mes frères, évitons un nouveau procès Galilée. Un seul suffit. » Quel chemin parcouru en 4 ans, on a un véritable recyclage théologique, on a un basculement. Et ça, ce n'est pas un cas isolé, c'est vraiment ce qui va se passer. La plupart des pères qui sont arrivés au Concile Vatican II avaient en tête leur manuel scolastique de leurs années de théologie. Quand ils sont ressortis, ils avaient, pour beaucoup d'entre eux, les écrits les plus subversifs, on va dire, de la théologie moderne. Il y a eu vraiment un basculement qui s'est produit. Un autre exemple, j'aime bien partir des cas singuliers, parce que sinon on reste dans les abstractions, les cas singuliers, ça nous montre ce qui s'est passé. Un autre cas intéressant, très significatif aussi, c'est le cas de Bernard Bestret. Bestret, c'est un moine cistercien de l'abbaye de Bocken, en Bretagne, qui est un homme brillant qui poursuit ses études à Rome et qui d'ailleurs, sollicité par Aspect de la France, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Aspect de la France, c'est un journal de l'Action française, donc pas spécialement classé à gauche. Et donc il tient la chronique du
concile sur le journal Aspect de la France. Et donc, il est très, très dans la ligne du journal, fustigeant avec véhémence Henri Fresque, donc le chroniqueur du Monde, qui lui est complètement progressiste. Donc en 63, il explique que Henri Fresque et des gens de ce genre-là, qui représentent un catholicisme dit d'avant-garde, qui se nourrit de slogans et se réjouit du désordre qu'il crée partout où il passe. Bref, il est tout à fait à droite. Et ce même homme, un an plus tard, il est passé dans l'autre camp, mais dans l'autre camp du côté extrême. Ça va devenir un des révolutionnaires les plus acharnés. Alors il le dit d'ailleurs, ce qui s'est passé en 63, fin 63, il dit dans ses mémoires, le concile m'a happé. Et une fois le doigt dans l'engrenage, tout le bonhomme y est passé. Il est en fait sollicité par Monseigneur Huyghe, évêque d'Amiens, qui est extrêmement progressiste, qui le prend comme conseiller en matière religieuse, sur la vie religieuse, et en fait il va vraiment complètement chavirer, il va revenir à Boken, et ça va devenir, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'abbaye de Boken, mais ça va être vraiment un des fers de lance du progressisme dans les années 65-67, et il va finir, ça va devenir tellement... Alors, pour vous dire, donc oui, la réforme, donc il fallait changer l'église. L'église était complètement has-been, il fallait faire une nouvelle église, donc il est complètement rentré dans cet esprit de changement, de nouvelle église, et alors, pour lui, l'action de changement de l'église devait se faire à partir de la liturgie. Donc il va tout de suite inaugurer dès 65 une liturgie tout à fait avant-gardiste, donc tout en français, qu'on célébrait bien sûr. Il célèbre en canadienne, parce que vous comprenez que les chasubles ça fait trop bourgeois. Il change les paroles de la consécration, donc masse invalide. Bon, ça va finir quand même par attirer l'attention des évêques locaux, qui sont assez progressistes, mais enfin qui se disent là quand même il va un peu loin. Ils sont assez gênés, ils font appel au supérieur général de l'ordre des franciscains, qui va finalement le relever de ses fonctions en 69. Il va quitter, donc il va être déchargé, il va quitter l'église, et j'ai regardé sa page Wikipédia, il est membre du Grand Orient de France. Donc vous voyez, c'est quel chemin, il a bien sûr apostasié, donc vous voyez, c'est comment les gens ont basculé, un type qui était pratiquement d'extrême droite, on va dire, eh bien il est passé à l'extrême gauche, mais il a même quitté le catholicisme. Donc vous voyez, il y a vraiment un effet, un dynamisme, un mouvement révolutionnaire qui a été engendré par le concile et qui a tourné la tête à beaucoup de participants, faut le dire. Voilà. Il y a une sorte d'ivresse, je ne sais pas, il faut vivre ça, je crois, pour le comprendre. Si on n'a pas des enracinements dans la foi extrêmement solides, on peut être vraiment saisi par cet esprit assez enthousiasmant, on va faire quelque chose de nouveau, ça fait rêver. Oui, effectivement, et puis vous avez quand même des gens des génies qui sont derrière ces propositions, des Ratzinger, des Lubac, des Daniel, c'est quand même des très grands esprits. On a vraiment l'impression qu'on va refaire le monde, on va refaire l'Église, mais en 1000 fois mieux. Et donc, on peut comprendre assez facilement comment tout le monde en bat le pas, quasiment tout le monde. Quelques grincheux, les Monseigneur Lefebvre, les Ottaviani, etc. Mais enfin, globalement, ils n'étaient pas nombreux. Vraiment, tout le monde s'est rallié à ce petit groupe au départ. Ce qu'on a appelé la majorité ensuite, c'était un petit groupe. C'était en gros les évêques français, allemands, hollandais, belges. C'était un groupe assez énorme, mais qui va vraiment diffuser ses idées et puis conquérir, on peut dire, l'épiscopat du monde entier. Voilà. Donc, voilà, Bestret, c'est un cas assez dramatique. Il n'est pas encore mort, on peut toujours prier pour sa conversion, mais bon, c'est pas voilà, il faut bien prier. Voilà, donc j'ai encore d'autres exemples, mais je ne vais pas les multiplier. Voilà, donc il y a à la faveur de cette assemblée conciliaire, il y a vraiment une sorte d'euphorie, d'ivresse qui s'empare des participants et qui leur fait perdre la tête pour un certain nombre d'entre eux. Je crois qu'il y a vraiment un phénomène, je ne le croyais pas trop a priori, mais en se plongeant dans les textes, dans les témoignages de l'époque, on comprend qu'il y a vraiment eu ce phénomène. Ça, c'est indéniable. Avec alors en plus vraiment aussi des révolutionnaires qui sont présents dans l'Assemblée conciliaire et qui ont vraiment l'intention d'ores et déjà, dès les premières sessions, de faire une nouvelle église, et qui vont ensuite se déployer. Mais ils sont là. Jean Danilou a un témoignage très intéressant sur le sujet. Bon, je ne le lis pas parce qu'on ne peut pas non plus tout dire. Et puis une tendance, donc, avec voilà, en même temps, donc, il y a ce mouvement, je dirais, d'euphorie, et puis il y a ces tendances révolutionnaires qui se présentent
hein, et qui vont avoir tendance à faire un autodénigrement systématique de l'Église. Ratzinger le note bien, hein, il dit on voit une volonté presque angoissée de prendre systématiquement au sérieux tout l'arsenal des accusations portées contre l'Église et n'en négliger surtout aucune. Donc il y a vraiment une sorte d'autoflagellation, d'autoculpabilisation, et avoir la moindre fierté de l'Église et de son passé, ce serait une sorte de triomphalisme déplacé et coupable. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment des forces latentes, destructrices qui sont aussi présentes dans le Concile et qui travaillent les esprits et qui ont une grosse influence. Voilà, donc ce processus révolutionnaire est lancé par le Concile. Jean Danielou donc dit ressentir une grande inquiétude hein, dans les coulisses du Concile. Un certain nombre de groupes marginaux comme l'IDOC, un centre d'information hollandais animé par quelques théologiens, déployaient une activité intense à l'égard de ces courants marginaux, de certaines de ces influences théologiques. J'ai tout de suite senti un grave malaise. Ce n'était pas l'esprit du Concile qu'ils exprimaient. Ils tentaient d'utiliser le mouvement du Concile dans un sens radical. Ils mettaient en question les données de la foi à partir d'un certain nombre de théories herméneutiques ou philosophiques. Ils s'appuyaient sur les analyses marxistes de la lutte des classes pour critiquer l'institution ecclésiale. Voilà, bon, il y a encore tout un tas de choses qu'il dit sur le sujet. Donc vraiment des témoins, vous voyez, de ces forces révolutionnaires qui sont déjà à l'œuvre, qui existaient avant, qui vont se déployer à la faveur du Concile. Hein, et Jean Danielou conclut ce compte-rendu, si vous voulez, de ce dont il a été témoin au Concile, en disant « Ces gens-là sont des assassins de la foi ». Et il a persisté dans cette expression, il a tout à fait raison. Il y a vraiment des gens qui voulaient, en fait, qui voulaient détruire la foi, hein, et qui ont été à l'œuvre dans le Concile. Voilà, Ratzinger aussi témoigne de cette effervescence qu'il enregistre, alors pas seulement au Concile, mais aussi quand il revient en Allemagne. Il trouve les fidèles très troublés, très agités, avec l'idée que le Concile est en train de faire une nouvelle Église. Vous voyez, tout ça, dès 63, dès 62, dès 63, 64, 65, c'est présent dans l'Église. Hein, et donc le Concile génère un mouvement, je dirais, on peut dire, fait souffler un vent de folie. Pour dire les choses simplement, sur l'Église. C'est bien sûr quelque chose de tout à fait contraire avec ce que le pape et les pères conciliaires orthodoxes voulaient, mais c'est ce qui s'est passé dans les faits. On ne peut pas je pense qu'on peut difficilement le nier. C'est le témoignage, en tout cas, de ceux qui ont participé au Concile. Il y a bien sûr toutes les interprétations erronées du Concile. Et en fait, si on cherche un peu à résumer ce qui va être le grand drame du Concile Vatican II, c'est en fait ce qu'on a appelé l'esprit du Concile, qui est en fait un contre-esprit du Concile, qui n'a rien à voir, qui est totalement opposé à l'esprit du Concile, mais qui va être ce qui va dominer, notamment par la puissante voix médiatique, hein, qui va être pratiquement le relais par lequel les catholiques et le monde entier va connaître le Concile, ce sont les médias. Et ces médias vont donner une image tronquée, erronée du Concile, qui va faire croire des choses tout à fait contraires à la réalité, comme quoi, par exemple, le Concile, bien justement, veut changer l'Église, veut faire quelque chose de nouveau, veut changer la foi, etc. etc. Hein, et donc, cette puissante voix médiatique va diffuser ce fameux esprit du Concile, qui est une herméneutique de rupture, comme disait Benoît XVI, hein, qui va intoxiquer les fidèles, mais aussi le clergé et même les pères conciliaires. Hein. Même les pères conciliaires subissent l'influence médiatique, ce que Ratzinger appelait le concile des médias. Ils le subissent, les pères conciliaires, parce que, d'une part, ils écoutent les informations en dehors de là ou là, hein, et donc il y a des comptes rendus qui sont souvent assez orientés. Les journalistes sont en général plutôt de gauche, et donc ils présentent les gentils libéraux contre les méchants conservateurs. Hein. Et donc ils fustigent, les médias, toutes les forces de réaction, les réactionnaires qui les pointent du doigt. Et évidemment, quand vous êtes père conciliaire, vous n'avez pas envie de vous faire ficher dans les méchants réactionnaires. Hein. Et donc du coup, ça vous donne si vous n'êtes pas très courageux, ça peut vous brider dans vos interventions, dans vos prises de position.
Et puis, ça vous influence aussi toutes les conférences de presse. Il y a notamment un évêque qui dit qu'il aurait, un évêque comme ça progressiste, qui milite pour la réforme liturgique, mais dans un sens très, très extrême, on va dire, se rend compte qu'à travers la conférence de presse qu'il a fait d'1 heure, il a touché infiniment plus de personnes que le discours de 10 minutes qu'il aurait pu tenir dans la Hola. Et donc il y a effectivement une capacité d'influence par les médias qui est énorme, qui va démultiplier et qui va faire une caisse de résonance énorme aux thèses progressistes qui sont véhiculées et propagées par le monde médiatique. Le fameux concile des médias de Benoît XVI, voilà, vous avez tout un tas de citations intéressantes, mais là aussi il faut que j'avance. Voilà, donc le concile, Gérard Cholvy, un autre historien de l'Église tout à fait intéressant, le concile qui a voulu opérer l'aggiornamento, la mise à jour de l'Église, et dont les textes peu lus citent abondamment les papes récents, est interprété comme une rupture avec le passé chrétien, marquée par une pensée scolastique que l'on croit figée et par une contre-réforme que l'on juge oppressive. Donc vraiment une volonté de rompre avec le passé, et il faut reconnaître que cette lecture, cette clé de lecture du concile comme une révolution, comme une rupture, va être avalisée par un certain nombre de déclarations de grandes figures du catholicisme. Le cardinal Suenens, le fameux, dont je vous parlais des changements de position sur la contraception, donc ténor du Concile Vatican II, haute figure, grande figure, modérateur de l'Assemblée conciliaire, dit Vatican II, il fallait l'inventer, c'est le 1789 de l'Église. Donc vous voyez, c'est vraiment cette clé de lecture révolutionnaire, 1789 dans l'Église. Le père Congar, qui est un des théologiens les plus influents à Vatican II, d'ailleurs un homme, un théologien tout à fait sérieux, a cette phrase qu'il regrettera par la suite, mais enfin il l'a quand même dite, en tout cas dans les années 60, en 76 il regrette cette phrase, mais enfin il l'a dit. L'Église a fait sa révolution d'octobre avec Vatican II. Donc là encore, vous voyez, on n'est même plus en révolution française, on est en révolution communiste. Alors, il le regrettera en 1976, quand on commence un peu les difficultés avec Monseigneur Lefebvre. Il écrit un livre d'ailleurs assez intéressant sur la crise dans l'Église, et il regrette, il fait son mea culpa par rapport à cette phrase malheureuse. Il dit c'est une formule, c'est vrai qu'il avait l'art des formules, mais enfin, vous voyez, les catholiques de base qui entendent ça, oui, en fait, oui, on a fait la révolution, donc on change, c'est autre chose. Même on avait coupé la tête du roi, maintenant, hop, tout ça, le vieux catholicisme, tout ça, on met ça au rencard et on fait un truc nouveau. Et Benoît XVI reconnaîtra que les élites dans l'Église, l'Église enseignante, a pu être maladroite. C'est aussi notre faute si nous avons parfois donné prétexte, tant à droite qu'à gauche, à penser que Vatican II ait pu constituer une rupture, un abandon de la tradition. Donc Benoît XVI est très conscient que les évêques ont aussi une part de responsabilité dans la façon dont ils se sont comportés, dont ils sont intervenus à ce moment-là, qui a vraiment pu faire penser qu'il y avait une sorte de page qui était tournée dans l'Église, qu'on faisait table rase du passé, qu'il s'agissait de construire quelque chose de nouveau. Donc une véritable mentalité de rupture, et du côté traditionnaliste, évidemment, alors là, évidemment, on estime que c'est ce qui s'est passé. Monseigneur Lefebvre aussi disait Vatican II, c'est l'union adultère de l'Église et de la Révolution. Mais il ne fait que dire ce que dit Suenens, c'est ce que dit Congar. Donc c'est ce que tout le monde a perçu à cette époque. Beaucoup de personnes ont perçu à cette époque. C'est pas la vérité, mais c'est ce qui a été perçu, et Benoît XVI reconnaît que on a prêté le flanc à ces interprétations-là. Donc c'est bien malheureux, ça a posé de grands dégâts dans l'Église, ça a posé de grands dégâts. Voilà, donc mentalité de rupture qui va dominer dans l'Église, et qui est en fait le grand malheur de Vatican II, c'est cet esprit du concile, cette herméneutique de la rupture. Voilà, il faut dépasser Vatican II. Pour les progressistes, Vatican II c'est déjà has-been, si vous voulez, même à la fin de Vatican II. C'était juste une étape, il s'agissait d'ouvrir des portes. Enfin maintenant tout ça s'est dépassé, et à l'heure actuelle, Vatican II est considéré comme un fossile de l'ère cléricale dans les milieux progressistes. On n'y prête aucune attention, c'est du dépassé. Le fameux Bernard Besseret disait, donc en 1966, Vatican II, c'est une étape à dépasser, comme toutes les étapes. Il ne faut donc pas se figer dans les textes élaborés, sous peine de tomber dans une attitude identique à celle de l'avant-concile, à savoir une attitude de repli, de sécurité, qui a justement nécessité la remise en question de tout par le concile. L'Église est un corps vivant, surtout qu'on ne la momifie pas
dans les textes du Concile Vatican II. Donc, vous voyez, Vatican II, c'est du caduc, hein, c'est du dépassé. Donc on est vraiment d'une mentalité, vous voyez, alors là on est, hein, au point de vue philosophique, on est vraiment dans un système héraclitien, il n'y a rien de stable, tout change, hein, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, tout est en mouvement, il n'y a rien de stable, il n'y a pas d'élément, je dirais, permanent dans la réalité, tout est mouvement, si vous voulez. Ça c'est typique, c'est caractéristique de la mentalité progressiste, de la mentalité politique et religieuse, hein, tout est en devenir. Alors que du côté à droite, en général, on est plus dans la stabilité, on est plus du côté de Parménide, si vous voulez. À côté, c'est Héraclite, tout est mouvement, et Parménide, tout est fixe. Donc il faut faire la synthèse entre les deux. Il y a du vrai dans l'un et dans l'autre, mais prendre exclusivement l'un et l'autre, eh bien, c'est faire fausse route, ça c'est certain. Voilà, donc un appel à la révolution permanente dans l'Église par cet esprit de rupture. Voilà. Alors, on a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'aller maintenant à l'essentiel. Donc, en conclusion, hein, la cause interne principale, oui, parce que je rappelle hein, qu'il y a toujours cette division entre cause interne et cause externe. Vous avez bien compris que la cause externe principale de la crise de l'Église, c'est les mutations sociales et de société très importantes qui interviennent dans les années 60. On en parlera une fois prochaine. Mais la cause interne principale, c'est effectivement les interprétations de rupture qui ont vu le jour à l'occasion du Concile de Vatican II, qui ne sont pas le vrai Concile Vatican II, mais qui sont, je dirais, ce que les forces révolutionnaires présentes dans l'Église en ont fait, hein, un mouvement, je dirais, révolutionnaire, un mouvement, une dynamique de rénovation de fond en comble de l'Église a été lancée par Vatican II et qui a provoqué les catastrophes qu'on a vues par la suite. Alors, pour un peu clore cette troisième partie sur la part de responsabilité que le Concile tient dans la crise de l'Église, je cite Benoît XVI, qui est à l'époque Ratzinger en 85, hein, qui dit « Je suis convaincu que les dégâts que nous avons subis en ces 20 années ne sont pas dus au vrai Concile, mais au déchaînement à l'intérieur de l'Église de forces latentes, agressives et centrifuges, et à l'extérieur, ils sont dus à l'impact d'une révolution culturelle en Occident, l'affirmation d'une classe moyenne supérieure, la nouvelle bourgeoisie du tertiaire, avec son idéologie libéralo-radicale de type individualiste, rationaliste et hédoniste. » Je crois que pour moi, ça c'est une phrase lumineuse hein, qui synthétise quasiment tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Hein. On a vraiment, Benoît XVI, c'était vraiment un esprit extrêmement pénétrant, extrêmement perspicace. Il n'est pas du tout thomiste, hein, mais comme quoi on peut arriver à penser bien tout en n'étant pas thomiste. Donc c'est tout à fait encourageant. Et puis à garder une foi tout à fait lumineuse. Je pense que c'est un saint. Je pense qu'il sera un jour, enfin, même s'il n'est pas canonisé, je pense qu'il a vraiment, c'est un homme extraordinaire, Benoît XVI, et voilà, qui nous a laissé des lumières. Alors, donc, quatrième partie maintenant, quelle attitude un catholique doit-il avoir par rapport au Concile Vatican II? C'est important de le rappeler, même si c'est un peu des évidences, parce que, eh bien, avec la crise de l'Église, qui ne fait qu'empirer à notre époque, hein, il faut bien le dire. Avec le pontificat de Jean-Paul II, Benoît XVI, il y avait quand même une accalmie, mais là, depuis quelques années, on revient dans des turbulences de plus en plus hallucinantes. Hein. Et donc, on enregistre dans les milieux, je dirais, classiques, une sorte un peu d'obscurcissement et une attitude qui n'est pas toujours tout à fait exacte par rapport à Vatican II. Alors, tout catholique hein, se doit de recevoir le Concile Vatican II. On ne peut pas être catholique et refuser de recevoir les actes du Concile Vatican II. Vatican II, c'est un concile écuménique, un acte solennel universel du magistère de l'Église, et ceux qui se disent catholiques et ne veulent pas recevoir ces actes, eh bien, il y a une contradiction dans les termes. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. On ne peut pas être catholique et refuser de recevoir le Concile Vatican II. Lorsque Ratzinger a tâché de résorber le schisme lefébriste en 82, il a écrit à Monseigneur Lefebvre une lettre où il donnait un certain nombre de conditions nécessaires pour pouvoir réintégrer la pleine communion de l'Église. Dans cette lettre, il disait que Monseigneur Lefebvre devait adhérer à la doctrine intégrale du Concile Vatican II en tant que cette doctrine est interprétée à la lumière de la sainte tradition et qu'elle fait référence au magistère constant de l'Église. Donc ça, c'est la clé tout à fait convenable pour lire le Concile et qui est absolument indispensable si l'on veut rester dans l'Église catholique. On peut pas, vous voyez, les lefébristes
qui disent qu'ils reviendront dans l'Église lorsqu'on mettra Vatican II à la poubelle, eh bien ces gens-là ne reviendront jamais dans l'Église, parce qu'on ne peut pas mettre Vatican II à la poubelle. Alors il faut expliquer les passages ambigus, parce qu'il y en a, il faut détruire, réfuter les fausses interprétations, mais il n'est pas possible de rejeter Vatican II, si on est catholique. Refuser Vatican II revient en fait à détruire l'autorité du magistère des conciles antérieurs. Ratzinger toujours disait « Il est impossible à un catholique de prendre position en faveur de Vatican II contre le Concile de Trente ou de Vatican I. Quiconque accepte Vatican II tel qu'il s'est lui-même compris affirme en même temps toute la tradition ininterrompue de l'Église catholique, et en particulier les deux derniers conciles précédents, donc Vatican I et Trente. Par ailleurs, de la même manière, il est impossible de se ranger en faveur de Trente et de Vatican I contre Vatican II. Quiconque nie Vatican II nie l'autorité qui soutient les deux autres conciles et l'abolit dans son principe même. Ici, tout choix partisan détruit le tout qui ne peut exister que comme une unité indivisible. Donc, si vous êtes catholique, vous devez, qui vous écoute, m'écoute. Ce n'est pas une parole en l'air de notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. Lorsqu'on est catholique, on reçoit l'enseignement du magistère. Alors, ceci étant dit, tout le monde le reconnaît, y compris des Ratzinger et des papes Benoît XVI, il y a des passages obscurs, éventuellement critiquables dans les textes du magistère, de tous les textes du magistère, y compris Vatican II et peut-être spécialement Vatican II. On est bien d'accord. Donc il s'agit de recevoir les conciles, le concile Vatican II comme tous les conciles, et d'opérer, de recevoir les textes selon le degré d'autorité de ces textes. Il y a en gros, si vous voulez, 3 degrés différents d'autorité du magistère. Le degré maximal d'autorité, ce sont les affirmations infaillibles, couvertes par l'infaillité pontificale, les déclarations ex cathedra, les définitions solennelles dans lesquelles le pasteur suprême, le concile uni au pasteur suprême, déclare que tel point appartient à la révélation divine et il proclame cela comme dogme. Donc ça, face à ce genre de déclaration magistérielle, eh bien, on doit une adhésion de foi. Et quelqu'un qui refuserait une telle adhésion, en fait, cesserait d'avoir la foi, cesserait d'être catholique. Il y a dans le Concile Vatican II, bien qu'il n'ait pas voulu faire de déclaration solennelle, il y a des passages infaillibles, couverts par l'infaillibilité, tout simplement lorsque le Concile évoque des dogmes de notre foi. Il en évoque de nombreux. Donc tous ces passages doivent être reçus dans la foi divine et catholique. Ça, c'est le premier degré, le plus haut degré. Deuxième degré d'autorité du magistère, c'est ce qu'on appelle le magistère simplement authentique. L'autorité suprême affirme, sans préciser que ce point appartient à la révélation, au dépôt de la foi, une chose, eh bien, on doit une adhésion qu'on appelle, que les théologiens qualifient d'une adhésion religieuse de l'intelligence et de la volonté. Donc on doit adhérer à cette proposition. Il peut y avoir une exception, ce n'est pas une adhésion de foi, c'est vraiment une adhésion de l'intelligence et de la volonté. Elle pourrait faire exception, par exemple, pour un homme extrêmement savant sur un point précis et qui aurait une vraie objection théologique par rapport à la proposition mise par le magistère. Il pourrait suspendre son jugement sans commettre une faute et chercher à comprendre ce texte, notamment en interrogeant l'autorité suprême. Donc, sinon, pour le commun des mortels, des fidèles en tout cas, eh bien, il y a cette adhésion à ce magistère simplement authentique. Et puis le troisième degré, le plus faible, c'est ce que l'abbé Lucien appelle le magistère pédagogique, qui en fait les arguments, les considérants des textes, dans lesquels il peut y avoir des erreurs, mais qui demande une docilité, une bienveillance. Vous voyez, souvent ce qui caractérise, ce qui est très frappant lorsqu'on lit des documents, par exemple émanant de la fraternité Saint-Pie X, c'est qu'il y a une malveillance originelle dans l'interprétation des textes du magistère. Ils veulent démontrer une thèse et donc ils vont sauter sur tous les propos qui peuvent se présenter, les interpréter à leur façon pour parvenir à démontrer leur thèse. Donc ça, c'est une malveillance qui ne correspondrait pas à l'attitude que doit avoir un catholique vis-à-vis du magistère, même si ce n'est pas le magistère suprême, même si ce n'est pas le magistère simplement authentique, vis-à-vis du magistère pédagogique, eh bien, on doit avoir cette docilité.
Alors, comment lire convenablement le Concile Vatican II? Eh bien, à la lumière de la tradition de l'Église. Le Concile, comme le rappelle Ratzinger, Vatican II n'entendait pas changer la foi, mais la présenter à nouveau de façon efficace. Donc, toutes ces herméneutiques, toutes ces interprétations de rupture sont contraires à l'esprit, à la foi catholique. Paul VI, en 68, disait « Il ne serait donc pas dans le vrai celui qui penserait que le Concile représente un détachement, une rupture, une libération de l'enseignement traditionnel de l'Église. Nous ne devons pas détacher les enseignements du Concile du patrimoine doctrinal de l'Église, mais bien voir comment ils s'insèrent en lui, font corps avec lui, constituent pour lui un témoignage, un accroissement, une explication, une application. » Voilà. Bon, j'avais plein de citations de Jean-Paul II, de Ratzinger, donc, mais vous avez bien compris l'idée. Vatican II, il faut le comprendre à la lumière de la tradition. Et toutes les présentations partisanes de Vatican II qui se présentent comme des ruptures avec le magistère antérieur sont fausses. Il y a une continuité. Alors, il y a eu du nouveau à Vatican II. Le nouveau n'est pas nécessairement, il y a eu des développements homogènes, mais il n'y a pas de contradiction entre le magistère antérieur et Vatican II. Et ça, c'est un point vraiment fondamental de la doctrine catholique. Alors, dernier point, les apports de Vatican II, car il y en a. Vatican II, voilà, même je pense, Benoît XVI est persuadé que Vatican II est une grâce pour l'Église et qu'il n'a pas encore porté ses fruits, mais qu'il contient réellement des germes prometteurs pour l'avenir. Pour l'instant, les fruits, on ne les a pas trop vus, c'est vrai. Bon, sachant qu'il y a des conciles qui n'ont jamais porté de fruits. La 35, il est tombé aux oubliettes, on n'en a plus jamais parlé, mais ça n'a porté aucun fruit. Ça a été un coup d'épée dans l'eau. Donc il arrive qu'il y ait des conciles écuméniques qui ne portent pas de fruits. Vatican II a porté des fruits. Bon, pas des très bons pour l'instant, mais il n'est pas dit du tout. Je crois qu'il y a vraiment... il y avait quelque chose à faire, et quelque chose qui a été fait, et je crois que ce qui a été fait, en tout cas dans ces textes, est tout à fait valable. Je suis persuadé que c'est une action de l'Esprit Saint. Bon, pour l'instant, on ne voit pas trop comment le côté positif, il y en a, mais ça ne saute pas aux yeux, parce que le négatif a été tellement aveuglant que du coup, on a un peu du mal à voir le bon. Mais je suis persuadé, bon, il y a eu un développement homogène de certains points de doctrine, la sacramentalité de l'épiscopat, des précisions concernant la liberté religieuse, qui n'ont peut-être pas été faites de la façon la plus heureuse, mais qui étaient quand même, qui allaient plutôt dans le bon sens. On a également, sur les questions un petit peu du rapport de la primauté de Saint-Pierre avec les autres évêques, la doctrine de la collégialité qui était aussi tout à fait heureuse de préciser. Surtout, pour moi, un des grands apports de Vatican II, c'est en fait, je dirais, il y avait, jusqu'à Vatican II, il y avait quand même une grande réticence vis-à-vis de toutes les sciences, notamment historiques, exégétiques. Il y avait quand même, on n'était pas à l'aise, on était encore très dépendant du schème fondamentaliste dans la lecture de la Bible. Alors, Pie XII déjà avait ouvert pas mal de portes, mais Vatican II, alors je dirais, complètement décomplexé de ce côté-là, et c'est précieux parce que l'Église n'a pas à avoir peur de la vérité. Et donc ces sciences sont précieuses, je crois qu'elles font vraiment progresser la religion. Bien, mais c'est vrai que par exemple sous Pie X, on était extrêmement frileux vis-à-vis de toutes les recherches historiques, scientifiques, et c'est regrettable. Et ça, vous voyez, Vatican II a fait sauter ce verrou-là. Donc ça, c'est une excellente chose. Il y a eu vraiment des bienfaits, je crois, mais on n'a pas encore vraiment touché les dividendes de cet investissement de Vatican II, qui a été d'ailleurs très lourd. Ça a coûté 7 millions de dollars à l'époque. Alors je voulais faire la conversion sur Google en euros modernes, mais c'est une somme colossale. 7 millions de dollars en 65, c'est quelque chose de gigantesque à notre époque. C'est milliards, j'ai dit millions, c'est milliards. 7 milliards. Ouais, 7 milliards de dollars. C'était énorme, ça a été un coût économique énorme, Vatican II. Sans parler des coûts spirituels, parce que quand même, les fruits, il y a vraiment eu un mouvement révolutionnaire qui a été lancé au monde Vatican II. Voilà. Je pense que si Paul VI, si Jean XXIII avaient été prophètes, s'ils avaient vu ce qui allait se passer après, est-ce qu'ils auraient lancé le concile ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne peut pas, évidemment, on n'agit pas, on ne voit pas le futur, on ne sait pas. Mais s'ils l'avaient vu, je pense qu'ils auraient réfléchi à deux fois. L'histoire de la tempête et des portes ouvertes, vous voyez, ça ne fait pas bon ménage ensemble. Il y avait quand même quelque chose qui se pointait à l'horizon. Il y avait que le bon Dieu qui le savait dans sa providence. Si on l'avait su, peut-être qu'on n'aurait pas fait la même chose. Mais bon, la providence, vous voyez, tient compte de tout. Ça
des maux qui ont surgi à la suite de Vatican II, Dieu tirera un plus grand bien. Hein, c'est une regard de foi, on peut en être sûr. Hein, c'est la passion de Jésus, c'est ça. C'est une catastrophe à lui-même, mais en fait, c'est là que tombent toutes les bénédictions. Donc, on peut dire qu'avec Vatican II, l'Église a connu sa passion, connu une passion, c'est sûr, et la connaît encore. Hein, mais quand on a la foi, quand on a l'espérance, on sait que ça débouche, cette croix. Il y a plein de saints qui, du coup, par toutes les souffrances qu'ont occasionné les désordres dans l'Église, sanctifient l'Église. Donc voilà, je vois qu'il est l'heure, donc on va arrêter là. Et donc la prochaine fois, nous continuerons. Alors, je m'interroge un petit peu pour la prochaine fois, est-ce que je continue encore à approfondir Vatican II, enfin, notamment une problématique qui me paraissait intéressante, mais qui va peut-être nous retenir un peu trop, et j'aimerais quand même avancer, c'est la question de l'intégration de la modernité dans Vatican II. C'est un des objectifs de Vatican II, hein, c'est de l'aggiornamento, donc de pouvoir moderniser, et cette théorie, si vous voulez, a fait quand même pas mal de mal, hein. Donc voir en fait qu'est-ce qui est intégrable dans la modernité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc peut-être que j'en parlerai, mais le problème c'est que si j'en parle, ça va durer longtemps et j'aimerais peut-être avancer. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que nous verrons un petit peu donc l'après-concile. Hein, donc je comptais vous parler de la crise de 68, qui a été aussi quelque chose d'important, qui a eu des répercussions dans l'Église, bien que ce soit un événement, je dirais, politique et culturel, premièrement, hein, mais ça va aussi, je dirais, suraccélérer le mouvement de désordre dans l'Église. Voilà, avec tout un tas de développements, notamment de prêtres contestataires, de révolutionnaires, qui là, je dirais, s'en donnent un cœur joie. On va vraiment entrer dans une période, déjà Vatican II, ça tanguait de tous les côtés, mais après 68, c'est la pleine tempête, hein, c'est vraiment la folie. J'aimerais aussi vous dire quand même un mot sur la réforme liturgique. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste en liturgie, mais voilà, donner quelques éclairages. Je vous ai dit qu'on ne peut pas être catholique et ne pas recevoir Vatican II, c'est vrai. Par rapport aux réformes qui ont suivi Vatican II, on peut avoir un regard critique, hein, et c'est pas moi qui le dis, c'est Benoît XVI qui le dit, et notamment sur la réforme liturgique. Vous savez qu'un des grands critiques de la réforme liturgique, et je pense avec pertinence et exactitude, c'est Benoît XVI, qui voit quand même certaines limites, qui reconnaît qu'il y a eu. Donc on pourra évoquer ces points-là. Donc ça c'est l'après-concile si vous voulez, et puis ensuite il faudra aussi, je me suis beaucoup focalisé parce que c'est principal dans cette période-là sur les facteurs intérieurs, mais il faudra aussi voir les causes externes, hein, notamment les grandes mutations de société qui ont eu aussi un effet très important. Alors si vous voulez, la crise interne elle touche surtout les clercs, ça se répercute ensuite sur les fidèles, mais ça concerne surtout les clercs. La crise de société elle affecte surtout les fidèles, et notamment les jeunes. Quelle est la classe des catholiques qui décrochent en 65? Ce sont les moins de 25 ans. C'est la génération Beatles, c'est la société de consommation, c'est la télévision. Tout ça, ça crée un univers mental qui décroche complètement, qui fait complètement décrocher le catholicisme. Les vieux restent, mais les jeunes partent. Hein, voilà. Donc tout ça, il faut aussi parler de ces grandes mutations sociétales qui expliquent donc la crise. Voilà. Donc ce sera un petit peu nos perspectives pour les fois prochaines. Et puis, j'aimerais, après, quand on aura fait cela, pouvoir conclure peut-être en examinant la situation actuelle, parce qu'il y a beaucoup à dire, en fait, à l'heure actuelle. Voilà, donc je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, et puis conclure. Voilà, donc on aura encore au moins pour 4 ou 5 heures. Voilà, peut-être des questions.